Bonjour à toi. Oui, j'ai décidé à présent de te tutoyer car on va commencer à devenir quand même assez intime avec tous ces sujets abordés. Et aujourd'hui, on va détailler un des 5 facteurs du vivant. Ces facteurs sont tous égaux entre eux, bien sûr, mais celui qui est quand même la base de tout car s'il ne fonctionne pas, il n'y a pas d'intérêt de parler des 4 autres. Il s'agit bien sûr de la respiration. Tu l'auras bien compris que si l'on ne respire plus, il n'y a plus rien qui se passe, du moins au bout d'un moment. Si tu sais pas du tout ce que c'est que les 5 facteurs du vivant, je t'invite à aller écouter mon premier vrai épisode qui s'appelle l'épisode 1. Je vais pas t'apprendre grand chose en te disant que la respiration est importante pour vivre. Voilà, épisode terminé. Bon ok, allez, on va développer un peu plus car je pense qu'il y a des choses que tu ignores vraiment sur la respiration. Alors tout d'abord, commençons par une courte entrée en matière. Il s'agit d'un processus automatique qui est géré par notre système nerveux autonome, par lequel notre corps en fait absorbe l'oxygène nécessaire à la production d'énergie dans nos cellules, c'est ce qu'on appelle l'inspiration, et également par lequel notre corps évacue les déchets comme le CO2 via ce qu'on appelle l'expiration. Et tout ça en fait, ça se passe dans nos alvéoles pulmonaires qui sont en fait si fines qu'il y est possible de faire des échanges gazeux, du coup oxygène-CO2. Et on sait aujourd'hui qu'un bon apport en oxygène est essentiel au bon fonctionnement de nos cellules, de nos organes et de notre cerveau. Ensuite, la respiration est l'outil de base en gestion du stress, car la respiration a un impact direct sur une partie très particulière de notre système nerveux autonome, qui est appelé le système parasympathique, qui est en fait comme le frein de notre cerveau. Respirer du coup de façon consciente et profonde est l'outil le plus puissant pour calmer le système nerveux et réduire le stress en ralentissant notre rythme cardiaque également et en régulant nos hormones du stress, adrénaline et cortisol, on en a parlé dans l'épisode précédent. C'est également l'outil adéquat pour gagner en clarté mentale et en concentration. La respiration, elle apaise ton esprit, te permettant de mieux gérer ton flot de pensée, de réduire les distractions et donc d'améliorer ta capacité à rester concentré sur quelque chose. Il y a de superbes techniques de respiration pour t'amener à un état de pleine présence. Qu'est-ce que c'est que la pleine présence, tu vas me dire? C'est un état de concentration et de focus optimal tout en restant serein. Cela permet en fait d'équilibrer tes hormones du bien-être, tes ondes cérébrales et ton système nerveux autonome afin d'être plus présent à l'instant T et donc plus efficace. Génial, non? Et avec la respiration, tu vas pouvoir aussi réguler tes émotions. Et oui, c'est le meilleur outil pour accéder à ton système émotionnel et le réguler. Pas sûr que tu aies conscience de tout ça et j'espère vraiment pouvoir à travers cet épisode et ce podcast en règle générale te faire prendre conscience de ça car c'est une véritable pépite. La respiration, quand elle est faite d'une certaine manière, nous permet de nous connecter directement à notre être intérieur ou appelé notre système émotionnel et à notre inconscient, même si on peut quasiment partir du postulat que les deux sont intimement liés et interconnectés. C'est avec la respiration et pas autre chose que mes clients arrivent à modifier les relations émotionnelles qu'ils entretiennent avec leurs événements passés, les peurs, les phobies, les croyances ou même les traumatismes. Et c'est mon outil de base en coaching et il ne se passe absolument rien sans ça. Tu es un être émotionnel, que tu le veuilles ou non, et se couper de ses émotions ou ne pas vouloir les exprimer est ce qui génère le plus souvent tant de problèmes. Mais je te rassure, en coaching, on gère très bien tout ça et on apprend à faire de son être intérieur une boussole et un allié au quotidien pour une vie meilleure. Pour terminer, je te parlerai aussi de la respiration en tant qu'outil pour améliorer la qualité de ton sommeil. Tu te rappelles, on en a parlé aussi à l'épisode précédent. Et oui, certaines techniques de respiration favoriseront une relaxation profonde du corps et de l'esprit et te permettant ainsi une meilleure qualité de sommeil et de meilleures chances d'endormissement. Si tu veux plus d'infos sur le sommeil, comme je te disais, va écouter l'épisode précédent. Je vais te retranscrire une interview de Sarah Saidi, qui est sophrologue et entrepreneur spécialisée dans la respiration, car elle l'explique vraiment très bien et il n'y a pas de raison de réinventer la poudre quand elle existe déjà. Elle dit: sache qu'à partir du moment où tu sais maîtriser la respiration, tu deviens maître de toi-même. La respiration, c'est le moyen le plus naturel et simple d'accéder à des fonctions de régulation à l'intérieur de ton corps, ce qui te permet d'activer des choses que tu ne pourrais pas activer autrement, car c'est le seul levier qui te permet de gérer ta fréquence cardiaque, ton système digestif, ton système immunitaire et émotionnel, ton nerf vague, alors que ces processus sont totalement inconscients. Mais la respiration est la seule fonction du corps qui est à la fois consciente et inconsciente.
Moi, je trouve ça fascinant. Le corps, de manière générale, me fascine, mais cet outil me fascine encore plus quand je vois les résultats qu'on peut avoir juste avec ça. Le nerf vague, pour ceux qui ont entendu ce mot sur la phrase d'avant et qui ne savent pas ce que c'est un nerf qui relie le cerveau, le cœur et le système digestif. Et c'est là que passent énormément d'informations et surtout énormément d'informations au niveau du bien-être. Donc il faut bichonner et stimuler son nerf vague au quotidien. Mais ça, on en parlera dans un autre épisode. On va revoir un peu quelques principes de base physiologiques, parce qu'il faut bien qu'on en parle. L'inspiration, comme je le disais, sert à faire rentrer l'air dans les poumons. Pour cela, le diaphragme, qui est le muscle qui est sous les poumons, se contracte et s'abaisse. Cela crée un élargissement de la cage thoracique et un vide dans les poumons, ce qui permet à l'air d'entrer dans les voies respiratoires et les poumons. L'expiration, c'est l'inverse. Les muscles de la cage thoracique se relâchent, ce qui le permet de se rétracter, et le diaphragme se détend et remonte dans sa position initiale, augmentant du coup la pression dans les poumons, chassant ainsi l'air vers la sortie. Et à quoi servent les poumons ? Ils sont composés de millions de petits sacs d'air qu'on appelle alvéoles pulmonaires, comme je disais au début. C'est là où ont lieu les échanges gazeux dont je parlais, l'oxygène inspiré, le CO2 expiré. L'oxygène passe alors dans le sang et le CO2 est évacué du sang vers les voies respiratoires. Et le diaphragme alors ? On en parle peu, mais son rôle est vraiment crucial. C'est le principal muscle impliqué dans le processus de respiration, déjà, donc c'est important, rien qu'avec ça. Mais grâce à lui, on peut effectuer des respirations profondes pour favoriser la relaxation. Il est directement relié par un nerf au système nerveux autonome, et s'il est contracté, envoie un signal au système parasympathique, le frein, si tu te rappelles bien ce que je t'ai dit juste avant. Et pas que, car il envoie aussi un signal pour bien digérer les aliments. Génial. Enfin, il agit comme une pompe pour le système lymphatique, qui est le système essentiel pour éliminer les toxines et renforcer le système immunitaire. Si ce système ne fonctionne plus, je te laisse pas quelques minutes avant de trépasser, mais des fois il fonctionne au ralenti et ça permet de l'aider à fonctionner. Il existe un problème aujourd'hui, c'est qu'on nous a jamais appris à respirer correctement, comme on nous apprend pas vraiment à manger correctement non plus à l'école. Et le stress contribue énormément à une mauvaise respiration. Mais maîtriser sa respiration, c'est maîtriser sa vie, comme on disait, mais donc son stress aussi. Et une vraie respiration se fait de façon consciente et abdominale, c'est-à-dire avec le ventre. La plupart des gens stressés respirent avec le haut du corps seulement et n'utilisent pas le ventre. D'abord parce qu'ils sont trop stressés, et ensuite parce qu'ils ne sont pas au courant de ce que je vais t'expliquer. Et aussi parce que ça fait gonfler le ventre, et c'est pas cool. Et t'inquiète pas, j'étais dans la team ventre plat tout le temps à un moment, donc je comprends complètement. Mais une respiration naturelle part du ventre pour remonter jusqu'en haut du corps, ce qui te permet d'avoir 100% de capacité pulmonaire, alors qu'on n'en a que 60% sans utiliser le ventre. C'est dommage. Et ça permet de mettre en action le diaphragme de façon plus prononcée, ce qui favorise le bien-être et surtout, ça active de façon très forte le système nerveux parasympathique, le frein. On en parle souvent car c'est une des clés du bien-être. Afin de rééquilibrer du coup le système nerveux autonome, on a plutôt tendance à actionner l'autre côté qui s'appelle l'orthosympathique, qui est l'accélérateur. Et activer son système nerveux parasympathique, ça permet de favoriser la relaxation profonde, la détente musculaire, la réduction de la fréquence cardiaque et la baisse de la tension artérielle. Rien que ça, c'est cool, non ? Mais comme je t'ai déjà dit, la respiration, c'est l'outil de base de la gestion du stress et de l'anxiété. Quand on se concentre sur notre respiration et qu'on ralentit volontairement notre rythme cardiaque, on calme l'esprit et on apaise nos émotions et on réduit les hormones du stress et les sensations associées. Également, de respirer de façon consciente et abdominale permet une meilleure oxygénation du corps et donc des cellules et du cerveau. Et ça renforce le système immunitaire, ça aide à la digestion et à l'assimilation des nutriments. Sache que ça stimule la production d'enzymes digestives. Et tu améliores tes fonctions cérébrales et même la récupération musculaire, ce qui est plutôt cool pour les sportifs, comme moi, ou comme toi. Et enfin, tu encourages la pleine conscience, la pleine présence, quand on se concentre sur l'air qui entre et qui sort par le nez, le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Ce processus nous ramène dans l'instant présent et ça permet de réduire les pensées anxieuses et les préoccupations du passé ou du futur. Maintenant qu'on a parlé un peu de théorie, je vais te parler de pratique et de quelques respirations que j'utilise et transmets en coaching et je t'assure que c'est efficace car scientifiquement prouvé déjà et mes clients t'en diront que des bienfaits et moi le premier car je suis quand même mon premier client. Une première du coup qu'on appelle la respiration carrée.
Alors elle peut être utile pour plusieurs choses, mais ici je vais t'expliquer qu'elle peut te permettre de diminuer les douleurs, qu'elles soient physiques, mentales ou également émotionnelles. Elle est très simple, tu vas inspirer 5 secondes, tu retiens poumon plein 5 secondes, tu expires pendant 5 secondes et tu retiens poumon vide ta respiration pendant 5 secondes. Si c'est trop dur, tu peux faire 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes. Qu'est-ce qui se passe au niveau du mental et au niveau physiologique? En fait, pendant les phases d'apnée, ça envoie un signal à ton cerveau qui n'est pas normal. Il se met en état d'alerte et de survie, car pour lui, tu ne respires plus et tu es en train de mourir en fait. Donc il va faire en sorte de mobiliser les fonctions vitales, comme te faire respirer de nouveau surtout, et mettre en secondaire ce qui ne l'est pas, comme la gestion de la douleur. Et à force de répéter ce cycle de respiration, le cerveau va déconnecter petit à petit les circuits de la douleur pour te proposer, même l'espace de quelques secondes, un espace sans douleur. Et plus tu vas répéter ça, plus ton cerveau va vouloir revenir dans cet espace. On peut la faire 5 minutes toutes les heures et tu m'en diras des nouvelles. Ensuite, je te l'avais déjà donné au premier épisode, mais la cohérence cardiaque, c'est la respiration de base qu'on devrait apprendre à l'école et que les médecins devraient donner à tous leurs patients, quels que soient leurs mots, en premier. C'est une respiration circulaire de 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes, et cela 3 fois par jour. On parle souvent de la méthode 3-6-5, 3 fois par jour, 6 respirations par minute, et pendant 5 minutes. Cette technique, elle permet de synchroniser la fréquence cardiaque à la respiration et de mettre le cœur en cohérence. Et sachant que ton cœur possède un peu plus de 40 000 neurones, il communique directement avec ton cerveau et on peut lui envoyer des messages positifs via le cœur. C'est cool, non? On dit de la pratiquer 3 fois par jour, car si on la fait pendant 5 minutes, ça donne des effets pendant 6 heures, ce qui permet de couvrir à peu près 24 heures. C'est pas mal, non? Et les principaux bienfaits, et il y en a des tonnes, si vous allez les chercher sur Google, il y en a des pages entières, mais là je vais te donner les principaux, c'est la baisse du cortisol, qui est une hormone du stress, l'augmentation de la DHEA, qui est une hormone de jouvence, on l'appelle, l'augmentation du système immunitaire, la sécrétion d'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, du lien, l'augmentation des ondes cérébrales alpha, qui favorise la mémoire, l'apprentissage et le bien-être, la diminution de l'hypertension artérielle, la régulation du taux de sucre, l'amélioration des maladies inflammatoires, etc., etc. Je vais te raconter une petite anecdote. Il y a 2 secondes, je t'ai dit qu'il y avait plus de 40 000 neurones au niveau du cœur et que quand on faisait une cohérence cardiaque, ça faisait sécréter de l'ocytocine et c'est l'hormone du lien et de l'amour. J'ai une cliente qui était venue me voir parce qu'elle était toujours en colère, très stressée et elle avait entretenu une mauvaise relation avec sa fille de 11 ans parce que du coup, elle était tout le temps en colère après elle et elle se foutait un peu sur la gueule tout le temps. Je lui ai d'abord donné comme outil, outre le fait qu'on a traité le trauma qui était lié à sa colère au quotidien, que maintenant elle n'a plus, je lui ai donné comme premier outil la cohérence cardiaque, justement. Et elle s'est mise à faire cette respiration. Et au bout d'à peine quelques jours, elle m'écrit et petite parenthèse, elle m'avait expliqué en fait que depuis 11 ans, sa fille ne lui faisait jamais de câlins. Parce que du coup, elle se rendait bien compte qu'elle était trop énervée, trop stressée. Elle allait faire des câlins avec son papa qui était tout l'inverse, du coup. Et au bout de 2-3 jours, elle m'écrit vraiment très heureuse en me disant: «Oh là là, depuis que je fais ta cohérence cardiaque, alors déjà je suis beaucoup plus calme, etc. Je suis moins en colère. Mais en plus, ma fille vient naturellement me faire un câlin pendant que je fais ma respiration.» Il y a tout un tas d'explications possibles à ça. Mais moi, celle que je donne, c'est de une, elle s'était calmée du coup au niveau de sa fréquence vibratoire, au niveau de son corps. Elle était complètement différente, du coup sa fille était plus enclin à venir vers sa mère. En plus, elle était beaucoup plus calme, donc plus de raisons de vouloir venir faire un câlin, mais surtout, elle avait sécrété énormément d'ocytocine qui avait du coup attiré sa fille dans une optique d'amour et de lien à revenir faire un câlin et se connecter avec sa mère pendant qu'elle faisait sa cohérence cardiaque. C'est vraiment l'anecdote que je raconte à chaque fois dans les ateliers gestion du stress de l'école où je suis expert et formateur. C'est vraiment quelque chose, je suis encore même ému à repenser à ce truc-là. C'est vraiment une de mes pépites que je garde en mémoire. Et j'ai beaucoup de gratitude sur tout ça. C'était vraiment incroyable. Parce qu'elle pensait que jamais elle arriverait à gérer sa colère et à gérer le quotidien avec sa fille. Et aujourd'hui, elle est quasiment plus en conflit avec sa fille. Sauf si elle a un peu poussé le bouchon un peu trop loin.
Je donne toujours cette respiration en conseil gratuit sur mes réseaux sociaux et on est toujours, mais je dis bien toujours, revenu au bout d'un mois en me disant c'est merveilleux, je dors mieux, je m'énerve moins, j'ai même perdu du poids. C'est top, incroyable. Une petite dernière qui te permettra de te protéger quand un stress inattendu survient, quand tu maîtrises pas et que ça t'arrive un peu en pleine tronche, c'est tu inspires 3 secondes, tu retiens 3 secondes ta respiration et tu expires le plus longtemps possible, au moins 6 secondes, tout en répétant mentalement plus de force, plus de force, plus de force. Et le thorax un peu en avant comme une posture de héros, tu vois, un peu comme un bouclier. Et le mantra, plus de force, te permet d'auto-suggérer la force à ton inconscient et ça agira comme une protection et évitera à ton corps d'avoir les réactions physiologiques qui sont mauvaises pour ta santé en réponse au stress que tu vis à cet instant en fait. Voilà, j'en ai plein d'autres et tu les découvrirais si tu prends un accompagnement avec moi, ce que je te conseille. J'ajoute à ça souvent la visualisation mentale et on résout des trucs extraordinaires. Sache que ton cerveau, il n'est pas si compliqué. Et pour mettre en place une nouvelle routine, habitude, le maître mot, c'est pas la motivation, comme on entend partout souvent, mais la répétition, donc la discipline. Aujourd'hui, tu ne te poses plus la question pour passer les vitesses dans ta voiture, on est d'accord, parce que tu l'as tellement répété que ton cerveau l'a automatisé au niveau inconscient. Et si tu es bien discipliné à répéter, répéter, répéter des respirations comme la cohérence cardiaque, il va finir par l'automatiser et te la faire pratiquer sans que tu t'en rendes compte. C'est dingue, non? Moi, je me rends compte des fois qu'en marchant dehors, je marche en respirant en cohérence cardiaque. Parce que du coup, je l'ai tellement pratiqué que mon inconscient l'a automatisé. Et je profite du coup de ces bienfaits plusieurs fois dans la journée. Alors comme je t'ai dit, j'utilise la respiration dans tous mes coachings. Et c'est un outil indispensable en PNL. Parce que si tu ne le sais pas, je suis praticien en PNL, programmation neurolinguistique. Pour t'expliquer rapidement, c'est une approche de la psychologie et de la communication qui explore la manière dont nous percevons le monde et dont nous pouvons le changer pour atteindre nos objectifs. Elle propose des techniques pour améliorer la façon dont nous pensons, nous ressentons, agissons et communiquons. Au cœur de la PNL, en fait, se trouve l'idée que notre expérience du monde est en quelque sorte filtrée par nos processus neurologiques, la manière dont notre cerveau traite l'information, notre langage, la manière dont nous utilisons les mots pour donner du sens à l'expérience, et nos schémas de comportement, nos habitudes et nos réactions automatiques. En comprenant tout ça, on peut donc changer notre façon de penser, de ressentir et d'agir pour avoir des résultats plus efficaces et un bien-être supérieur. Et la respiration joue un rôle essentiel dans cette pratique car elle est directement liée à notre état interne et à notre capacité à accéder à certaines ressources mentales et émotionnelles. En PNL, on l'utilise comme moyen d'accéder à des états de conscience spécifiques, de gérer les émotions et de renforcer notre présence dans l'instant présent. Avec des protocoles et des techniques en lien avec la respiration, je peux t'aider à surmonter les obstacles, changer tes schémas de pensée limitants, atteindre plus efficacement tes objectifs, mais surtout à amplifier le pouvoir de la transformation personnelle et de créer des changements durables dans ta vie. Alors comme application du quotidien, on pourrait parler d'amélioration de ta gestion du stress au travail et dans ta vie personnelle, de préparer un entretien ou un événement important grâce à la préparation mentale, de réduire l'anxiété, de cesser les ruminations du passé, d'améliorer ton sommeil et gérer tes émotions et tes colères récurrentes. Mais également d'améliorer drastiquement et simplement ta vie quotidienne et retrouver épanouissement et sérénité. Je ne pouvais pas terminer cet épisode sans te parler de nutrition car tout est lié. J'ai évoqué plus tôt que la respiration prenait place dans le processus de digestion. Et oui, le docteur Rougier, qui m'a formé, dit « Nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous assimilons ». Et en effet, de bien respirer, ça permet d'oxygéner correctement les organes qui nous permettent de digérer, et ça leur permet de digérer efficacement les aliments pour en tirer tous les nutriments nécessaires, et surtout de bien les assimiler. Bien respirer permet aussi d'augmenter la quantité d'enzymes digestives, si pratiquées avant leur repas par exemple. A contrario, quand on est stressé, la respiration que l'on a, qui est plutôt superficielle et rapide, peut inhiber la digestion et entraîner des soucis digestifs, comme des ballonnements, des douleurs abdominales ou une digestion inefficace. Bien respirer permet de mieux gérer nos émotions et donc nos habitudes alimentaires. On va moins manger de sucre, on va moins se jeter sur la tablette de chocolat ou le paquet de bonbons. Et des études scientifiques suggèrent que la respiration profonde et lente peut influencer le métabolisme et favoriser la combustion des graisses, par régulation de la glycémie et de l'insuline par exemple.
Je pourrais parler encore des heures de la respiration, car c'est vraiment un bijou que tu as à disposition partout et tout le temps. Tu ne peux pas dire que tu peux pas faire les exercices de respiration, ça c'est quelque chose que je peux pas entendre en coaching, je te le dis. Et souvent, vous me dites, mais j'ai pas le temps. Et alors je te réponds, admettons, tu te lèves à 6h30 du matin et tu te couches à 23h. Ça fait plus de 16 heures d'activité où tu es réveillé dans une journée, sur une journée de 24 heures. Mes exercices te prendraient au plus 20-30 minutes par jour et en plusieurs fois en plus. Est-ce que c'est vraiment infaisable sur 16 heures? Je suis vraiment pas certain. Tu as la main sur ta vie, mais rien ne change sans changement. C'est mon motto de coaching. Parfois, on peut dire que je suis magicien sur certaines choses, mais en fait, je ne suis qu'un guide. Et le travail, c'est toi qui le fais. Sur mes conseils, mais tu agis. Je fais 20% du boulot et tu en fais 80%. Et c'est ainsi que ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on obtient des résultats. Car si tu ne te mets pas en action, rien ne changera. Se plaindre tout le temps ne changera rien à la situation que tu vis. Le changement est la clé et se faire aider n'est pas une honte. Au contraire, je me suis fait aider et c'est comme ça que j'ai évolué. Et je continue d'évoluer chaque jour car j'évolue avec toi également quand je fais mes accompagnements. La respiration peut te changer la vie et je t'encourage à modifier ça dans ta vie de façon profonde et consciente et de mettre en place de nouvelles routines, à minima la cohérence cardiaque dont je te remets le lien en description de l'épisode. C'est vraiment une pépite pour ta vie, sois-en conscient. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à venir me parler en message privé ou en commentaire sur mes réseaux sociaux pour approfondir le sujet parce que j'adore en parler. On se donne rendez-vous mardi prochain où l'on parlera d'un outil qui peut également changer ton quotidien et la respiration a sa place dedans d'ailleurs. C'est la communication efficace. On verra comment elle peut booster ton quotidien à la fois dans ta sphère pro et perso. Et n'oublie pas, si tu ne prends pas soin de ta santé, qui le fera à ta place?